Bonjour, je m'appelle Marie Anson, je travaille dans l'équipe Corporate Affairs et en fait j'ai un parcours très scientifique, donc je suis plutôt en charge des relations avec tous les acteurs de l'écosystème liés à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Donc à la fois avec le ministère, mais également les hôpitaux, les centres de recherche, voilà, tous les acteurs plutôt académiques. Donc dans cette équipe, on a réalisé en 2021 avec Lana Adinoya, notre alternante, l'EIT Innovation Book. C'est en fait un outil numérique qui présente les innovations sur le marché qui ont été soutenues par EITLS. Ces innovations, elles peuvent en fait venir de deux programmes différents, soit les calls, les appels à projets innovation, donc ces innovations, c'est le fruit de travail collaboratif, ou alors ce sont des startups qui les développent. Notre objectif, c'était de mettre en avant ces innovations. Des innovations qui sont déjà sur le marché, donc déjà utilisées par des professionnels de santé ou par le patient. En fait, on avait constaté qu'on avait besoin d'un outil qui justement présente et fait le bilan des innovations soutenues par EITLS en général et plus particulièrement pour la France. L'autre objectif, c'était finalement d'apporter de la visibilité aussi à ce qu'on fait à EITLS, mais aussi ce que font nos partenaires et les startups qu'on accompagne. Et puis, au sein de l'équipe, on avait aussi besoin d'un outil pour justement présenter ces réalisations. Le troisième objectif, c'était de mettre en avant la démarche Value-Based Healthcare qu'on appelle High Value Care EITLS. Cette démarche, c'est vraiment de mettre le patient au centre de l'évaluation des solutions innovantes et donc d'avoir des méthodologies qui permettent aux patients d'évaluer directement les effets de telle ou telle solution sur sa qualité de vie, son état de santé, etc. Mais également de prendre en compte l'aspect organisationnel et l'impact qu'une solution innovante peut avoir sur l'organisation du système de soins. Et donc, dans ce cadre High Value Care, EITLS a appuyé cette démarche, notamment en publiant un guide méthodologique en partenariat avec différents acteurs spécialistes de cette démarche. Et en 2021, un appel à projet spécifique High Value Care a été réalisé pour EITLS. Et le constat, c'était qu'en fait, en France notamment, les acteurs de l'écosystème, que ce soit les entreprises ou les centres de recherche, les hôpitaux et même les startups, n'étaient pas très sensibilisés à cette démarche ou alors ne savaient pas comment justement apporter des preuves de la valeur de leurs solutions. Et pour nous, en fait, le EITLS Innovation Book, c'est aussi une manière d'entrer en discussion et d'expliquer cette démarche High Value Care en disant, bon voilà, nous on a investi dans ces solutions qui sont sur le marché, qui sont disponibles et maintenant ces solutions, elles pourraient être sujettes à des évaluations High Value Care et on pourrait les implémenter plus facilement si on montre leur vraie valeur et leur impact sur les patients et le système de soins. Ce que j'entrevois pour l'année 2022, c'est de continuer dans cette démarche. Maintenant qu'on a cet outil, on peut aller discuter à la fois avec les innovateurs, donc que ce soit des startups, des industriels ou des centres de recherche, et également des décideurs et des payeurs, que ce soit le ministère de la Santé, des mutualités ou des associations de patients, pour que justement les deux puissent se rencontrer autour de cette démarche de High Value Care et de leur présenter en fait de manière plus concrète quel impact nous on a pu avoir sur ces solutions et pour l'avenir quel impact ces solutions peuvent avoir sur le patient et le système de soins.